Bonjour, Christelle Bousseau pour Mac Journal 77. Je me trouve devant le musée de la Grande Guerre, à Meaux, où je vais aller à la rencontre de Jean-Christophe Ponneau, le président de la Société des Amis du musée de la Grande Guerre. Il va nous parler de l'ouvrage de bande dessinée en préparation qui relate des histoires d'hommes et de femmes pendant les premiers jours de la bataille de la Marne et la bataille de l'Ourcq. Dans ce cadre de comment on pourrait intéresser encore plus les visiteurs à ce qui s'est passé juste à côté du musée, on a eu l'idée de faire une bande dessinée qui va raconter une partie de la bataille de la Marne de septembre 1914. Ici, voilà, la bataille de la Marne, en fait, c'est une grande bataille qui va de Meaux à Verdun, entre le 5 et le 10 septembre 1914. Nous, ce qu'on a voulu, c'est grâce à cette bande dessinée, c'est utiliser un média qui plaît de 7 à 77 ans et raconter ce qui s'est passé juste à côté du musée, ce qu'on appelle la bataille de l'Ourcq. On va raconter l'histoire d'une jeune infirmière qui s'est engagée aux côtés de Monseigneur Marbeau à Meaux. Lorsque les blessés arrivaient à Meaux, Meaux a été vidé de ses habitants qui fuyaient devant l'avancée allemande. Monseigneur Marbeau va organiser un comité de salut public à Meaux, et là il a besoin de gens, il a besoin de volontaires, de bénévoles pour pouvoir en fait s'occuper des blessés qui vont arriver, puisqu'entre le 5 et encore une fois le 12 septembre, juste à côté du musée, une très grande bataille va avoir lieu. Donc ça c'est une histoire, on va avoir d'autres civils. On sait que Vared était occupé par les Allemands, un petit village juste à côté du musée était occupé par les Allemands pendant plusieurs jours. Il va y avoir des exactions dans ce village et entre autres des otages. Il va y avoir des otages qui vont être pris. Il y avait même un jeune de 14 ans qui va être pris en otage. Tous ne vont pas revenir. Puis à côté de ça, c'est vrai que c'est une opération militaire. On va avoir l'exemple, un destin qu'on adore, c'est Alphonse Tellier. C'est un cultivateur qui habite à Iverny, un petit village. Alors au mois de juillet, lui, il est en train de travailler sur ses champs, évidemment, qui sont devant Villeroy. Et par le plus grand des hasards, au mois de septembre, il est dans le 276e régiment, celui de Charles Péguy. Par le plus grand des hasards, cet Alphonse Tellier va être blessé sur ses champs le 5 septembre 1914. Lancer une souscription, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller sur le site des Amis du musée, sam2g.fr, et là vous pouvez avoir en effet la possibilité de précommander la bande dessinée. Elle sortira en septembre 1924 pour les 110 ans de la bataille. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais vous avez la possibilité de précommander cette BD. Là, vous avez deux formules. La formule un petit peu moins chère que lorsque la BD sortira. Donc la BD, elle sortira, ce sera 96 pages, cette histoire, une partie documentaire, ça coûtera 20 €. Vous ne voulez pas qu'elle soit très chère pour qu'elle soit abordable. Vous pourrez la précommander à 18 €. Ça, c'est la première possibilité, mais il y a une deuxième formule qu'on apprécie aussi, c'est que si vous précommandez à 30 €, vous avez non seulement la bande dessinée, mais on vous emmène sur les traces de la bande dessinée, on va retourner sur les champs de bataille et on va aller voir tous les lieux qu'il y aura dans la bande dessinée. Deux soldats dont on va parler dans la bande dessinée, vous avez un tirailleur indigène, un tirailleur algérien, dans lesquels on pouvait retrouver aussi bien des Algériens que des Tunisiens, et on a la brigade marocaine juste derrière. Alors, on va retrouver cette histoire, puisque une histoire va être complètement dédiée à la brigade marocaine, sur les 7 histoires dont je vous parlais. Et là, c'est vrai que en fait, c'est vraiment une troupe d'élite. Ces deux troupes, c'était des troupes d'élite. C'était des soldats qui s'étaient engagés, qui avaient déjà connu le feu, et aujourd'hui l'équivalent, on pourrait parler de la brigade marocaine comme on pourrait parler de la Légion. D'ailleurs, c'est le 2e régiment le plus décoré de l'armée française. Alors l'idée, c'est que si on se trouve ici, c'est simplement pour évoquer aussi le fait que la bande dessinée, tous les détails, tous les uniformes seront exactement le plus précis possible. Et je peux vous assurer que c'est pas une partie de plaisir en effet, parce que l'armée française en 1914, c'est pas la même armée qu'en 1915, où il y avait, les uniformes étaient plus ou moins tous à peu près les mêmes. Et c'est vrai que là on parle particulièrement de ce qu'on appelle l'armée d'Afrique, à travers les tirailleurs algériens. On ira voir les zouaves. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré d'experts en uniformologie.